Nous préciserons par rapport aux insertions holographiques le processus qui enclenche la coupure avec les aspects supérieurs. Lorsqu'un être laisse au vestiaire son individualité pour s'en remettre entièrement et superstitieusement à des idoles, abdiquant sa royauté et sa maîtrise, le langage populaire dit remettre son âme au diable, le lien, appelé corde d'argent, entre les aspects non incarnés de l'âme et la partie incarnée, celle-ci, lors de l'intégration fœtale, s'amoindrit jusqu'à se rompre dans les cas les plus graves. Le lien avec l'âme est perdu et la partie incarnée de l'âme se retrouve greffée à la conscience collective, l'égrégore des états, qui est à l'heure actuelle un monde fini, replié sur lui-même et devant vivre aux dépens des autres. Mais ce lien artificiel a été rompu il y a peu par les gardiens durant ce cycle. Afin de mieux cerner l'intervention importante des États au XXe siècle, connue publiquement, MJ12, Zone 51, Expérience de Philadelphie, Projet Montauk, il faut savoir qu'ils ont utilisé beaucoup d'insertions holographiques. Il s'agit d'apparitions, de personnages bibliques ou d'autres religions révélées que celles concernées par la Bible, statues qui saignent, etc. Leurs principales cibles sont les religions et philosophies dans lesquelles il est enseigné qu'il faut suivre aveuglément le leader sans se préoccuper d'analyser par soi-même où les choses ne sont pas expliquées et sont du domaine du mystère, bref, d'abdiquer sa royauté et sa prêtrise inhérentes à chacun. Il existe bien sûr des enseignants spirituels, mais ce sont des guides, des soutiens, et ils ne substituent pas aux personnes qui suivent leurs enseignements. Un exemple d'organisation manipulée par les États sont les Davidiens, voire David Koresh, ou Marshall Applewhite avec le groupe de Heaven's Gate. Mais on peut aussi citer les manifestations de fanatisme religieux où il apparaît clairement un hypnotisme collectif et l'abolition de toute volonté personnelle et de jugement sain. Ces insertions holographiques, qui ont pour but de séparer la connexion vivante, énergétique avec les aspects supérieurs de l'être et de reconnecter les personnes ayant abdiqué ensuite à la conscience collective des États ou autres. Pour les aspects supérieurs de l'être, il s'agit de l'âme et au-delà. C'est pourquoi on dit de certains qu'ils ont perdu leur âme ou qu'ils n'ont pas d'âme. Ça peut effectivement arriver et ce n'est pas symbolique. On dit aussi qu'ils sont coupés de l'arbre de vie. Si quelqu'un est complètement déconnecté de sa matrice originelle, toute la mémoire contenue dans son ADN est effacée et la fausse mémoire, en l'occurrence la matrice finie de la conscience collective des États, la remplacera. C'est ainsi que l'on peut perdre son potentiel évolutif et se retrouver dans un monde fini, coupé du courant perpétuel de la vie en provenance de la source et obligé de vivre aux dépens d'autres créatures, comme avec le principe du trou noir. Ceci se fait sans que l'on s'en aperçoive forcément, seul un véritable éveil peut empêcher cette chute alors que la vie biologique se poursuit d'incarnation en incarnation pendant longtemps. Le fait de se couper de sa matrice originelle reliée à la source divine peut concerner même une planète ou une galaxie entière, pas seulement dans notre dimension, comme ça a déjà été expliqué auparavant, c'est évidemment particulièrement frappant quand il s'agit d'une étoile ou d'une galaxie, voire le trou noir massif dans notre galaxie. Étant coupée, comme ça vient d'être décrit, de la matrice originelle dans laquelle l'étoile se trouve, elle va se trouver expulsée de la trame de la matrice. Il apparaît alors un trou qui affecte alors tout ce qui se trouve autour, qui l'attire magnétiquement.